pas terminé. C'est en plein match, les gars. En pleine séance de tir au but. C'est le dernier tir au but décisif qui a été tiré, les gars. Le mec, il s'est complètement désintéressé du match. Il en avait plus rien à foutre. Lui, son seul objectif, c'était d'en découdre. Regardez-moi ça, les gars, c'est pas une blague. Regardez-moi ça, c'est... Quand je vous dis qu'on sait pas perdre, les gars. Quand je vous dis qu'en termes de mauvais perdants, regardez-moi ça, les gars. Le match, encore une fois, n'est pas terminé. Regardez tous les autres, les joueurs du Nigeria, le staff et tout ça, ils sont tous concentrés sur le match pour voir un peu, est-ce qu'il va le mettre au fond, tu sais même pas encore si t'as perdu ou pas. Non, lui, il en a rien à foutre. Mais juste franchement, la manière avec laquelle il a ramassé la bouteille, franchement, ça me fait... On dirait qu'il a ramassé une bouteille de whisky, les frères. Regardez, il veut en découdre avec je sais pas qui. Voilà, apparemment, il a vu quelqu'un faire du vaudou. On va en reparler, les frères. Mais au final, il a été calmé quand même. Son staff a réussi à le calmer. On pourrait dire, vas-y, tranquille, tant mieux. Voilà, c'est positif. C'est pas fini. Regardez bien, c'est technique, les gars. Là, il est calme. Là, ça va, c'est bon, ça passe à autre chose. Même s'il y a il regarde un œil du coin de l'œil. Enfin, il a un regard du coin de l'œil. Et là, écoutez bien, les gars. Dernier penalty du Congo. Mbemba qui va tirer son penalty et il va le mettre, il va donner la victoire au Congo et il va éliminer le Niger. Écoutez. Allez, ça repart. Là, il se dit, j'ai plus rien à perdre de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai quand même perdu. J'ai plus rien à perdre. Et là, c'est fini. Ça va clairement, les gars. Il va en venir aux mains. Et c'est là où je vous dis, heureusement. J'ai envie de vous dire, les frères, qu'on a un Sébastien Desabre qui a su rester pro. Parce que là, voilà, Sébastien Desabre est là pour le séparer, le retenir dans tout professionnalisme, en sang-froid. Heureusement, les gars, parce que franchement, à la part de Sébastien Desabre, t'as deux possibilités. Première possibilité. Ben, il en a rien à foutre, il va pas calculer, il va juste aller, comment dire, célébrer avec ses joueurs et tout ça. Vas-y, fais ce que tu veux, ça c'est ton problème, ça c'est une première possibilité. Et deuxième possibilité, c'est que voilà, il va tomber sur un sélectionneur avec le sang chaud, comme il peut y en avoir aussi en Afrique, un maghrébin, un subsaharien, bref, voilà, il y en a je pense quasiment beaucoup d'Africains sont concernés par ça. Et là, ça aurait pu être plus problématique que ça. Donc c'est là où franchement, bravo, Sébastien Desabre qui a vraiment su garder son sang-froid. Au-delà du match qui a été maîtrisé et la bataille tactique qu'il a pu gagner, je dirais, les gars, le sang-froid qu'il a pu avoir, qu'il a pu gérer, franchement, respect. Mais c'est là où je vous dis, c'est fort. C'est là où je vous dis, c'est fort. Et là où je me suis dit, non, lui, franchement, il n'y a aucun espoir. Ce sélectionneur, vraiment, il est pas comme les autres, les frères. C'est qu'on aurait pu se dire après le match, peut-être que il se rend compte qu'il a déconné, il a dépassé son sang-froid, qu'il n'a pas été pro. Donc quand il va en interview d'après-match, on se dit peut-être qu'il va essayer de calmer les choses, de se dire ouais, j'ai abusé, c'est pas un comportement exemplaire, c'était parce qu'il y avait une tension, il y avait une émotion. Et ce qui est vrai, franchement, je peux comprendre l'émotion qu'il avait. Je pense que à sa place, moi aussi, j'aurais pu vriller facilement comme ça, avec l'émotion, la tension, le stress. Moi-même, sans être ni congolais ni nigérian, en regardant ces matchs-là, j'étais très tendu, voilà. J'ai senti cette tension par rapport à ça. Et quand je vous dis après le match, on voit cette interview d'après-match. Écoutez, les gars. Donc le journaliste se pose la question, ouais, pourquoi t'as été frustré après le match? Écoutez, les gars. Voilà. Il y a un gars du Congo qui a accusé du vaudou. Il a dit, sans aucune honte, les frères, sans aucune honte. On s'attendait quand même à ce qu'il s'excuse sur cette interview. Non, il te parle de vaudou, il te parle de je sais pas quoi, les gars. Et carrément, ouais, il a pas arrêté de faire du vaudou. Et carrément, il va mimer le geste. Et là, ça va m'achever. Merci pour le divertissement, monsieur Eric Schell. Merci pour le divertissement que t'as proposé hier. C'est dommage parce que je suis derrière, voilà. Ça reste un bon coach. Dites-vous, c'est sa première défaite avec le Nigeria, les gars. Première défaite. Regardez comment il a réagi. Mais ça reste un bon coach malgré ça. Il a fait des très belles choses avec le Mali, il a fait des choses très intéressantes avec les Maliens. Il n'a pas besoin d'en arriver là, de se rabaisser un petit peu, de se ridiculiser un petit peu. Ça va un petit peu entacher son image. On peut pas lui en vouloir encore une fois, c'est l'émotion, c'est la tension, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, on va souligner quand même le comportement d'un joueur congolais, les frères. Noah Sadiki, 20 ans. Le professionnalisme du petit. Je vous laisse écouter.
perdu, j'aurais assumé ma défaite comme j'ai assumé ma défaite contre le Sénégal. 20 ans, les gars. 20 ans, bon. Après, si j'avais perdu, j'aurais assumé ma défaite. À voir, mais comme il a dit, hein, contre le Sénégal, avec une défaite très très amère, très salée, il a su rester pro. Les joueurs pardon, congolais ont su rester pro. Je parle bien des joueurs et pas forcément des supporters. Et c'est vrai que voilà, c'est pas faux ce qu'il dit. Mais pour ce qui est du reste, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si en toutes circonstances il aurait su rester pro. Mais malgré tout, les frères, moi je vous dis bravo, bravo pour ce professionnalisme qu'il a montré. Et moi je voulais souligner ça, le comportement et la maturité de Sadiki qui était exemplaire. Alors on l'a vu sur le match, on l'a vu sur le terrain pendant la rencontre, pendant la séance de tir au but.